L'individu non casqué nous retrouve sur secteur Maréchal Juin, Joli-Curie. Ouais, reçu, on est sur secteur Curie-Joffre. Ouais, ça rentre dans le dernier hall de Curie. Viens là, toi, viens là. Dépêche-toi, sors tes mains. Tiens, ce galère. Mike 39 se présente. Oui, j'ai bien pris individu toujours présent. Ça se barre en cours. Pardon? Reporté, rien du tout. Si vous voulez pas trouver la tête par terre, il y a intérêt à se remettre un petit peu dans l'ordre. On est d'accord? Là encore une fois, c'était quelque chose de calme. S'il s'avère qu'on intervient pour quelque chose d'un peu plus tendu, un peu plus violent, ben là on va se faire insulter, on va se faire caillasser. Ça revient. Ça caillasse. J'étais à 2 doigts d'en mettre une quand même. Tu m'éclaires les mecs là-bas. Parfait. On dérange beaucoup par notre présence. Et donc du coup, ils essaient de nous intimider. C'est nous qui commandons, c'est pas eux. Ce vendredi soir à Limoges, tout semble calme. Mais le week-end, celui qui dirige la brigade de nuit, Bruno, 34 ans et 11 ans d'expérience, s'attend à des soirées agitées. Chaque soir, il sillonne la ville, en première ligne face aux urgences. Entrer dans le réseau de personnel, un chien. Et il va enchaîner les interventions à un rythme impressionnant. Ça se bat, non? En dessous, là. Dès le début de sa patrouille, Bruno repère en centre-ville 2 groupes de jeunes en train d'en découdre. Ouais, bagarre, MOPA, atelier, bagarre, MOPA, atelier. À 4, ils vont devoir gérer une dizaine de jeunes surexcités. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Recule-toi, recule. Contre le mur. Contre le mur. Alors, pour éviter que la situation ne dégénère, il faut montrer les muscles. Voilà. Là, allez, en ligne, avec, en ligne avec. En ligne, mets-toi en ligne avec. Mets-toi en ligne. Eh, monsieur, vous revenez là. Ça fait 2 fois que je vous dis de rester en place, vous restez sur la ligne. Là, sur la ligne. Non, j'ai rien dit. Mets-toi sur la ligne. Toi, t'étais avec eux, tu te mets sur la ligne. À l'origine de cette bagarre, une broutille. Je tenais la porte pour qu'ils sortent. Ouais. Ils l'ont pris mal. Mais le gars qui était là pour faire la sécurité, Ouais. mais elle s'est pris une droite par l'autre là, qui a le journaliste, là. Mettez-vous là, s'il vous plaît, monsieur. Et voilà quoi. D'accord. Est-ce que vous voulez porter plainte? Non, Non? pas de plainte. D'accord. Heureusement, cette fois, un seul blessé léger à déplorer. Ça a l'air bien ouvert, non? Tu sais. Ouais, c'est... Non. Là-dedans, devant les patins. Non, ça bouge pas bien. Là, il y a pas mal de monde alcoolisé. Je vous invite à regagner le domicile. Allez, faites attention à vous, messieurs. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Après une soirée de beuverie, c'est des choses qui sont fréquentes. Bruno prend ces altercations très au sérieux, car elles peuvent parfois faire de gros dégâts. Exemple, quelques minutes plus tard. Un individu blessé suite à Rix, il aurait pris un coup de bouteille de verre et les 2 individus auteurs sont encore dans le secteur. Ouais, c'est reçu. On est sur position dans 30 secondes. Je te tiens informé. Nouvel affrontement entre jeunes alcoolisés. Et cette fois, c'est du sérieux. La victime a reçu un coup de bouteille qui l'a blessé à la tête. Bonsoir, monsieur. Faites un maintien de tête. Ça saigne beaucoup ou pas? Oui, ça Ça va beaucoup, mais là, on a fait un peu. Moi, je les ai poussés du bas. S'ils avaient des trucs sur eux, je les ai poussés du bas. Et en fait, ils sont venus ici. Le temps que je rentre dans le bar et que je ressors, le jeune s'est fait agresser avec une disette. D'accord. Ah, il y avait un couteau aussi? Bruno et ses hommes partent à la recherche de ces agresseurs armés. Et ils mettent le quartier en alerte, notamment les discothèques. Est-ce que tu aurais fait rentrer des gens qui correspondent à ça? Si t'as ça, tu nous appelles, c'est auteur de violence un peu sévère. Okay. Mais très vite, nouveau changement de programme. Ouais, donc on va intervenir pour des perturbateurs ayant commis des dégradations. Est-ce que tu peux me faire un environnement, s'il te plaît? Encore une urgence, dans un autre secteur qui pose souvent problème. Une cité difficile, au lieu du trafic de stupéfiants. Donc là, on part sur un regroupement de perturbateurs qui a commis des dégradations d'un volet roulant et d'une fenêtre chez un particulier. Ça arrive assez fréquemment, ouais. C'est un secteur un petit peu sensible. Sur place, une vingtaine de jeunes que Bruno connaît bien.
Il va falloir commencer à respecter le voisinage, respecter les lieux et faire en sorte que ça se passe bien. Sinon vous allez nous voir souvent. On va venir pourrir un peu le trafic là. Le face-à-face dure plusieurs minutes. Et très vite, les insultes fusent. C'est lequel qui... C'est celui qui fait des doigts là? Casquette rouge. Tu veux qu'on vienne te chercher pour l'outrage toi? Rentre vite chez toi. Moi je viens te chercher. Rentre vite. Les policiers gardent leur calme, mais l'un des jeunes cherche à les provoquer. Oui, ça vient en contact, on emmène. Un jeu du chat et de la souris permanent dans ces quartiers difficiles. Bonsoir monsieur. Venez voir. Viens là, je te dis. Trompette, va. Des tensions incessantes, avec en toile de fond le trafic de stupéfiants. Là, l'intérêt, c'est de marquer le terrain. Là, le trafic de stupes, il n'y en a plus pendant le moment de notre intervention. Tout ça, c'est gagné, c'est du chiffre d'affaires perdu pour eux. Et là, c'est nous qui occupons le terrain, c'est pas eux. Trafic de drogue, bagarre et cité chaude, le quotidien des policiers dans cette petite ville de province. Limoges, 300 000 habitants. Une ville calme en apparence, avec une spécialité délicate, la porcelaine. Mais cette préfecture de la Haute-Vienne, certains la voient sous un autre angle. Les 90 policiers municipaux qui veillent sur sa tranquillité. Arme! Sac, recharge! Armés depuis 3 ans, ils patrouillent de jour comme de nuit. Et en cas d'urgence, ils sont souvent les premiers sur place. Tiens, regarde. T'as vu là? Ouais, t'as un gros nuage de fumée là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allez, on dégage! Ça sent l'incendie criminel quand même. Depuis 2 ans, ils disposent d'un atout discret et efficace. 128 caméras braquées sur la ville. Donc là, ils viennent prendre à bord un autre passager aussi non casqué. Il roule à vive allure. Il se dirige sur le secteur Maraîchage. Là, elle est là. Le bloque pas surtout. Idéal pour suivre les fuyards à la trace, notamment les auteurs de rodéo sauvage. Il revient sur les lieux. Le secteur Maraîchage Juin, Joliot-Curie. Ouais, ça rentre dans le dernier hall de Curie. Là, vite, rentre, collègue, rentre. Viens là, toi, viens là. Dépêche-toi, sors tes mains. Il s'appelle Benjamin, jeune policier au caractère bien trempé. Benoît, brigadier et homme d'expérience. Ou Bruno, formateur et chef de la brigade de nuit. Leur quotidien, bagarre, incivilité ou vol. Le sac doit être blindé normalement. Monsieur est connu pour ça. Voilà, le sac est blindé. Avec des quartiers plus difficiles que d'autres. 5 cités sensibles en périphérie de la ville. Pardon? Devant les copains, si vous voulez pas trouver la tête par terre, il y a intérêt à se remettre un petit peu dans l'ordre. On est d'accord? Ici, le fléau numéro 1, c'est le trafic de stupéfiants. Avec des dealers qui voudraient bien chasser les policiers de leur quartier. Sur la gauche, vous avez les tarifs. 6 grammes 20 €, c'est le shit. 1 gramme 40 €, c'est la cocaïne. C'est chez nous ici, partez là, partez. Frère, toi t'as même pas le droit d'utiliser ton arme, vas-y tire. Vas-y tire. Une guerre de chaque instant, et pour les policiers, chaque prise est une victoire. Ok, maintiens. Vous avez une plaquette comme ça sur vous, autant des fois on peut laisser couler, là il y a suffisamment pour interpeller. Répression et pédagogie, notamment auprès des jeunes consommateurs. Vous avez mangé à midi, monsieur? Non, il a demandé. 14 ans, vous avez ça? Vous rigolez ou quoi? Avec des parents dont les réactions font parfois froid dans le dos. Si on frappe avec des 50, des 100 grammes, il leur casse pas les couilles. Ils viennent nous péter les couilles pour un barreau de 10 balles. Exactement, monsieur. Et un joint. Un quotidien qui met les nerfs à rude épreuve. C'est la police, ouvrez monsieur. Ah, ça va mal finir monsieur. Arrête-toi! Arrête-toi! Dans leur mission, les policiers de Limoges peuvent compter sur un allié de poids. Les caméras de surveillance. 128 objectifs braqués sur des secteurs sensibles, comme la gare ou les rues commerçantes. Des images qui arrivent au sous-sol du commissariat. Au CSU, Centre de supervision urbain. Une dizaine d'agents qui se relaient jour et nuit, et à la moindre alerte, ils préviennent les patrouilles sur le terrain. On va demander aux collègues d'intervenir sur le secteur Joliot-Curie, Maraîchage Juin. Voilà comment ça marche. Ce jour-là,
Cette opératrice repère ce motard, un vrai danger public. Donc là, on a un individu non casqué qui s'en va sur le secteur éco-frais. Véhicule non plaqué, il fait pas mal d'allers-retours, il fait des roues. Des roues arrière au milieu du trafic. Pas de plaque, pas de casque. On appelle ça un rodéo sauvage. Ouais, reçu, il est à l'arrêt ou pas? Négatif, il fait des roues arrière. Sur le terrain, Benjamin, un brigadier de 32 ans. Avec ce genre de conducteurs qui mettent la vie des riverains en danger, il doit se montrer très prudent. Ils roulent sur les trottoirs, ils font des roues arrière, etc. Et bon, voilà, c'est pas des pilotes de circuit, donc un jour ou l'autre, ils font une erreur. Et s'il y a quelqu'un, une famille en face qui traverse ou quoi, c'est plus malheureux, quoi. Benjamin arrive rapidement sur place. Il apparaît sur l'écran de l'opératrice. Donc là, on peut apercevoir un véhicule de la PM qui rentre sur le secteur où il y a le rodéo moto. Grâce aux caméras, elle le guide à distance. L'individu non casqué, on le retrouve sur le secteur Maréchal Juin, Joli-Curie. Ouais, reçu, on est sur secteur Curie-Joffre. Benjamin et ses collègues ne vont pas tarder à croiser la route du chauffard. Là, elle est là. Le bloque pas surtout. Il refuse de s'arrêter et grille un feu rouge dans sa fuite. Problème pour les policiers, depuis 4 ans, ils n'ont plus le droit de prendre en chasse les deux roues pour éviter les drames. On peut pas prendre le risque de se mettre en plein milieu, de créer un accident. Ça, c'est impossible, c'est un problème même. Donc, oui, c'est très frustrant. Mais grâce aux caméras, rien n'est perdu. Quelques minutes plus tard, le pilote de la moto jaune réapparaît. Donc là, ils viennent prendre à bord un autre passager aussi non casqué. Ils se dirigent sur le secteur Maréchal Juin, ils font des roues. Benjamin se rend aussitôt sur place et près de ce carrefour, les deux hommes abandonnent leur moto. Ça part encore. Ils prennent la fuite à pied dans cette cité. Benjamin aperçoit plusieurs silhouettes qui contournent cet immeuble. Ouais, ça rentre dans le dernier hall de Curie. Là, vite, rentre, collègue, rentre. Les policiers le savent, c'est souvent dans les caves que se cachent les jeunes de la cité. Viens là, toi, viens là. Dépêche-toi, sors tes mains. Sors tes mains. Mets-toi là, face au mur, face au mur. Mets-toi là, toi aussi. Face au mur. Benjamin tombe sur deux jeunes. Malheureusement, aucun ne correspond à la description du conducteur de la moto. Putain, ce galère. Dans le labyrinthe de la cité, les deux fuyards ont réussi à s'échapper. Leur moto, en revanche, vient d'être récupérée par ces policiers en civil, venus en renfort. Il y a les collègues de la BAC, de la brigade anticriminalité, qui a retrouvé le véhicule de type motocross qui était caché derrière l'immeuble. Moto qui sera confisquée et placée en fourrière, comme le permet depuis cet été la loi contre les rodéos sauvages. Quant à son conducteur, pour Benjamin, ça n'est que partie remise. On va laisser peut-être un peu l'affaire se tasser, qu'il baisse un peu sa garde, qu'il soit moins vigilant, et comme ça on essaiera. C'est toujours compliqué, mais on essaiera de le procéder à son interpellation. Le chauffard sera finalement interpellé quelques jours plus tard. Il écopera de 2 mois de prison avec sursis et 5 ans de mise à l'épreuve. Des caméras bien utiles et si précises qu'elles peuvent repérer le moindre objet de très loin. Exemple, quelques minutes plus tard. Donc on va prévenir les collègues qu'il y a pas mal d'individus dans les halls. Cette fois, l'opératrice vient de débusquer un jeune homme exhibant une matraque télescopique, arme dont le port est réglementé. Au top, on interviendra sur le 5 Joliot-Curie. Elle prévient Benoît, ce brigadier de 41 ans. C'est une arme de catégorie D, donc avec laquelle, dans les rixes, ça fait beaucoup de dégâts. Avant l'arrivée de la police, le jeune homme cache sa matraque dans son scooter. Les opérateurs n'en perdent pas une miette et ils informent aussitôt Benoît. Individu qui monte dans la voiture grise avec la casquette, qui enlève la casquette bleue. Grâce aux caméras, les policiers savent qui interpeller. On jette un coup d'œil quand même au niveau du haut. L'individu, il a rangé la matraque dans le scooter. Et où retrouver son arme. Ok. C'est par rapport à ça. Par rapport à ça. Vous avez été vu aux caméras? Pardon? Vous avez été vu aux caméras? Ok.
Et donc vous n'avez pas le droit d'être en train de ça. Allez, vous me posez. Vous mettez les mains derrière. Pardon. Mettez les mains derrière la veste. Ah, vous me revenez. Bien sûr, vous allez venir avec les contacts. Pour cette infraction, le jeune homme encourt 15 000 € d'amende et 1 an de prison. La ville mise beaucoup sur ses policiers municipaux. Une vaste caserne, 9 véhicules et une équipe renforcée. Eux qui n'étaient que 29 il y a encore 4 ans sont 3 fois plus nombreux aujourd'hui. Et ils disposent même d'une équipe cynophile avec 3 chiens de défense. Un atout dissuasif lors des interventions. Voilà pourquoi Bruno, instructeur de tir et de combat, joue volontiers les délinquants pour les entraîner. C'est bon, monsieur Jean! C'est bon! Arrête ton chien, arrête! Voilà, bravo nous, ça c'est bien ça! Oui, ça c'est bon, ça gamin! Et si ces policiers disposent de tous ces moyens, c'est parce qu'ici, ce ne sont pas les missions qui manquent. À Limoges, le principal fléau, ce sont les vols et les cambriolages. En hausse de près de 20% l'an dernier. Des malfaiteurs difficiles à coincer, voilà pourquoi la moindre piste est prise très au sérieux. Et il y a certains messages qui mettent Bruno, le chef du service de nuit, en alerte. Un mec, apparemment il aurait une sacoche noire. Il serait porteur d'un gilet, il a un comportement bizarre sur le parking de la résidence et quand il voit du monde, il se planque. Des riverains ont repéré un individu louche qui rôderait autour d'un immeuble. Peut-être un cambrioleur en plein repérage. Bruno appelle une autre patrouille en renfort. Engage-toi en premier et nous on va engager en parallèle. Tu nous dis quand tu rentres dans la rue. Allez, on engage. Si ça prend la fuite. Il est loin d'imaginer ce qu'il attend. Sur place, l'un de ses collègues repère une silhouette. Monte tes mains, toi, bouge pas. Un homme qui se cachait dans les buissons, de quoi intriguer les policiers. Qu'est-ce que c'est votre affaire là? Non, mes affaires, c'est-à-dire pourquoi vous vous mettez à genoux? Pourquoi vous vous cachez quand on arrive? Non, j'ai eu peur, vous êtes arrivé tout un... Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui poursuivait quelqu'un, je savais pas quoi. Ah monsieur, on est arrivé à 2, aux abords d'un véhicule, ça me paraît pas bien cohérent votre discours là. Non mais c'est que je pensais pas que c'était pour moi justement. Vous pensiez pas que c'était pour vous? Ben je pensais que il y avait quelqu'un d'autre, je savais pas que c'était moi quoi. Comme vous étiez là-bas, j'étais là, je descendais, j'ai pas su quoi. Vous veniez d'où? Je venais de marcher, enfin oui, je revenais en marchant là et j'allais retourner à ma voiture. Oui mais vous veniez d'où? Ben je suis dans la ville là, Vous faisiez quoi dans la ville? Rien de spécial. Bruno n'est pas franchement convaincu par ses explications. Vous comprenez? En tant que policier, oui. Là, ce que vous êtes en train de me raconter, vous venez de la ville, vous faites rien de spécial, vous allongez quand vous nous voyez, et vous nous dites, c'est ça. Est-ce que ça vous semble crédible? Mettez-vous à ma place. Est-ce que si vous étiez policier, pour vous, ça serait crédible comme discours? Donc là, maintenant, arrêtez de me baratiner, monsieur. D'accord? Disons que je viens de l'immeuble, je viens de voir quelqu'un. D'accord. Vous êtes allé voir quelqu'un, c'est quoi? C'est qui? Allez-y honnêtement, ça on va gagner du temps. Bon, ben je viens de voir une escorte, voilà. D'accord, vous venez de voir une fille, ok. Un homme pas très fier d'avoir passé la soirée avec une prostituée. Après vérification, il le laisse repartir. On ne sait pas à qui on a affaire, donc si vous voulez pas avoir de soucis, c'est pas le genre de comportement à avoir. D'accord? C'est bon pour vous les collègues? Allez monsieur, bonne soirée. Chaque jour, les policiers interviennent sur des dizaines d'alertes comme celle-ci. Souvent de fausses pistes. Mais quelques heures plus tard, ils vont mettre la main sur un voleur particulièrement actif. Car les particuliers ne sont pas les seuls touchés. Dans le centre historique de Limoges, les magasins sont eux aussi régulièrement dévalisés. Ce jour-là, c'est Benoît qui part sur les chapeaux de roue. On a été appelé par des agents qui sont sur place pour un magasin qui se fait piller actuellement là. Ce sont les salariés du magasin qui ont alerté la police. Bonjour madame. Bonjour. À l'étage? Pris sur le fait, le voleur présumé est encore sur les lieux du crime, la cabine d'essayage. Et c'est une vieille connaissance des policiers. On se connaît déjà, vous parlez très bien français. La dernière fois, on parlait bien français. Vous avez des affaires sur vous? Un voleur multirécidiviste qui fait mine de ne pas comprendre ce qu'on lui reproche. Mais son sac ne plaide pas en sa faveur.
Le sac doit être blindé normalement. Monsieur est connu pour ça. Voilà, c'est sur les côtés. Voilà, le sac est blindé. T'as les feuillures. Ah, exact. À travers la doublure, le policier sent des feuilles d'aluminium. De quoi déjouer les portiques de sécurité et les antivols. L'homme était prêt à sortir du magasin avec toute une garde-robe. Tout ça là, c'est... Ah. C'est quoi ça, monsieur? D'accord. Ok. Allez, on va s'en occuper. Il n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai. Les vendeuses ont déjà eu l'occasion de repérer son petit manège. Qui est déjà venu plusieurs fois. D'accord. On en volé pour déjà pas mal. Oui. Et du coup, on l'avait vu dans les caméras, nos vidéosurveillance, mais on l'a bien appris. Donc du coup, on n'a pas pu faire quoi que ce soit. Sachant que là, c'est les filles qui sont montées, qui ont vu qu'il prenait des choses et qu'il allait en cabine. Oui. Et souvent, il sort sans rien. Renseignement pris, Benoît découvre que l'homme est un professionnel du vol, déjà condamné à plusieurs reprises. Ce monsieur est sorti de prison le 3 de ce mois-ci, donc il y a 2 jours, pour les mêmes faits. Et du coup, ça ne lui a pas servi de leçon, donc il a réitéré. Aujourd'hui, l'homme est à nouveau incarcéré pour des faits similaires. Le genre d'intervention très fréquente pour les policiers de Limoges. Au même moment, dans un autre magasin, il coince un autre voleur. Donc il y a un monsieur qui est là, et la fille qui est avec nous, en fait, apparemment, c'est elle qui aurait volé, elle est partie, elle, par contre, D'accord. elle a laissé les alarmes, les trucs. Ah oui. Cette fois, les vêtements ont disparu, emportés par une complice. Sur place, cet homme retenu par les vendeuses avec à ses pieds des antivols qui le trahissent. Et voilà le montant du préjudice. Voilà. Ça y est? Vous avez vu? Pour payer? Oui, parce que je pense... Alors, vous allez nous accompagner, monsieur. Des vols à répétition. Mais les policiers municipaux sont aussi en première ligne lorsque la ville est touchée par un sinistre. Et c'est alors à eux de gérer la crise. « 23h cette nuit-là, alors que Limoges est déjà bien endormi, Bruno flaire quelque chose d'anormal. Ça sent le cramé, ouais. Rappelle TN pour savoir ce qui crame là. Tu dis qu'il y a une odeur. Une forte odeur de brûlé, perceptible dans toute la ville. D'ailleurs, Bruno n'est pas le seul à l'avoir remarqué. Les 2 jeunes là qui se sont arrêtés en véhicule pour me signaler que jusqu'à la gare, il y a de la fumée comme ça et ça sent fortement le brûlé. Le genre de situation qui inquiète les policiers. Un incendie qui surprend les habitants en plein sommeil, c'est le drame assuré. Alors d'où vient cette odeur? Bonsoir. Bonsoir. Ça sent comme ça, le cramé? Eh ben justement, non, c'est pour ça qu'on cherche. Ok. Ben, si vous avez des infos, vous nous appelez? Ok, merci. Les habitants commencent à s'inquiéter. Bruno doit localiser l'incendie au plus vite. Et dans le ciel, premier indice. Regarde, t'as vu là? Là, t'as un gros truc là. T'as un gros nuage de fumée là. En suivant cet épais nuage qui rend l'air irrespirable, les policiers finissent par trouver son origine. Un bâtiment en flammes. Allez, on va voir. Faut gaffe de pas être gênant pour l'accès pompier. Pas une seconde à perdre. Personne n'a encore prévenu les secours, des vies sont peut-être en jeu. Sur place, Bruno remarque aussitôt un détail inquiétant. On a une effraction sur la porte. Bon, ça sent l'incendie criminel quand même. Le verrou a été forcé. Quelqu'un semble avoir mis le feu volontairement. Priorité pour Bruno, vérifier que personne n'est prisonnier des flammes. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? On rentre pas, y a rien qui laisse à penser qu'il y a quelqu'un et on peut équiper pour. Pas question de rentrer, le toit pourrait s'effondrer à tout moment. Et le bâtiment semble contenir des produits inflammables. J'ai du liquide au sol qui est en train de se propager là. C'est ouvert à gauche. Tu veux aller voir? Les policiers font le tour du bâtiment pour repérer d'éventuelles victimes. Y a quelqu'un? Rentre pas, même, c'est avec la fumée. L'incendie se propage rapidement. Et dans le quartier endormi, certains habitants pourraient se laisser surprendre. C'est quoi derrière? C'est des garages? Bruno contourne le local en flammes. Et de l'autre côté, il tombe sur des habitants prêts à se mettre en danger pour sauver leurs biens. Ne prenez pas de risque à considérer pour l'instant. Attendez les clés, allez pas voir pour l'instant. Allez, après ça, c'est périmètre de sécurité avant que les pompiers les attaquent à la lance. Hein. Sinon, on va s'en prendre plein la gueule. Allez, on dégage!
Plus personne n'approche là, le temps que les pompiers traitent, plus personne n'approche. Et au même moment, il entend un bruit suspect. Il y a des grands bruits là-bas comme s'ils étaient en train de fraquer un autre bâtiment. Une autre effraction est peut-être en cours. Bonsoir. C'est la police. Il y a un gros incendie à côté et on voulait savoir si c'était vous qui faisiez tout le bruit de, c'était le bruit de déchargement. Ouais. Tout va bien pour vous? Non, ça va. Très bien, merci, bonne soirée. Fausse alerte, et cette fois Bruno a sécurisé la zone. Les pompiers arrivent sur place, ils leur dressent un premier bilan. Il y a plusieurs véhicules dans le garage. Les flammes n'ont pas encore rejoint le véhicule, c'est dans les locaux bureaux. On a fait des appels, mais avec la fumée, on n'est pas rentré. Mais a priori, il n'y aurait personne dedans. L'incendie qui aura semé la panique cette nuit-là ne fera finalement aucune victime. C'est maintenant à la police nationale d'enquêter. Bruno transmet les premiers éléments. Là, tu as une porte, un espèce de volet en bois avec un gros verrou dessus, un gros verrou métallique. Et là, on a vu que le verrou était complètement arraché, était désodularisé de la porte en bois. D'accord. Et derrière ça, tu avais une porte-fenêtre vitrée qui était fraquée aussi, qui était complètement pétée. Souvent les premiers sur place, les policiers doivent régulièrement gérer seuls ces situations d'urgence. On en a fait plusieurs sur Limoges où il y a eu des victimes malheureusement et j'en ai aussi fait dans ma carrière où c'était un véhicule brûlé avec quelqu'un de saucissonné à l'arrière. Donc effectivement des fois ça peut être dramatique. Des interventions parfois choquantes qui s'ajoutent à un quotidien déjà bien rempli. Parmi les missions qui les mobilisent le plus, il y en a une qui prend une ampleur inquiétante. La lutte contre la consommation de stupéfiants. Dans ce domaine, certains sites sont surveillés de très près. Les cités sensibles de la ville. Il y en a 5 en périphérie et le trafic de drogue y est solidement ancré. Dans ces quartiers, les dealers ne semblent craindre personne. À tel point qu'ils affichent au mur les promotions du moment. Sur la gauche, vous avez les tarifs. 6 grammes 20 €, c'est le shit, et le 1 gramme 40 €, c'est la cocaïne. Et à proximité, des groupes de jeunes qui semblent avoir installé leur bureau au pied de ces immeubles. Demain, vous êtes livré? Demain, tu verras. Ok, ben on reviendra demain alors. Problème, pour coincer ces dealers, il faut les surprendre en possession de drogue. Et bien sûr, ils n'ont jamais rien sur eux. Oh, on n'a rien, on n'a rien. Pourtant, le trafic semble bien installé avec des points de vente que les policiers connaissent bien. Pas mal sur ce canapé là. Canapé, chaises, ils passent leur temps à débarrasser les halls d'immeubles. Ça reste pas dedans. Ils squattent dans les halls d'immeubles, donc ils sont à plusieurs, c'est les dépôts d'immondices, c'est les tapages. Donc c'est le trafic qui engendre tout ça en fait. Et pour tout connaître de ces réseaux de drogue, les policiers utilisent là encore leur meilleur atout, les caméras de surveillance. À Limoges, il y en a un que ces petits trafics agacent beaucoup. Benoît, ce brigadier de 41 ans. Lui-même père de 2 enfants, il ne manque jamais une occasion de dire leurs 4 vérités aux jeunes délinquants de la cité. Et sans même quitter le sous-sol du commissariat, il peut observer les dealers en action. Ce matin-là, il s'intéresse à un point de vente très fréquenté. Donc là, il y a l'arrivée d'un chien catégorisé. Et voilà, il va s'installer dans le hall. Donc ils se mettent à l'intérieur avec un chien catégorisé en protection. Et puis ils peuvent faire leur trafic derrière. Et là, ils restent là toute l'après-midi, toute la soirée. C'est un hall où ça deal régulièrement. Donc ça, là, c'est récurrent. Donc c'est que des gens qu'on connaît, quoi. Avec le chef. Un business bien rodé. Un dealer et ses lieutenants. Un chien d'attaque en protection. Le défilé des clients peut commencer. Donc à l'intérieur, il y a un client qui est rentré, donc ils sont tranquilles. Là, on voit un qui est en train de préparer un joint. Des trafics qui génèrent violence et insécurité pour les habitants du quartier. Ils ont tout détérioré, hein. Les fenêtres sont pétées. Ça fait un comptoir, quoi. C'est un drive. Donc avec toutes les nuisances qui vont avec, les déchets qui jettent au sol, le bruit, la fumée qui monte. Puis en plus, ils empêchent les gens généralement de rentrer. Alors pour ne pas les laisser s'installer, les policiers rendent à ces dealers le plus souvent possible des visites surprises.
Ce jour-là, l'une des caméras détecte un rassemblement important devant le hall d'entrée de cet immeuble. C'est celui de Mike 39. Mike 39 se présente. Oui, j'ai bien pris, je suis toujours présent. Sur le terrain, Benoît espère bien coincer des revendeurs en flagrant délit. Mais à son arrivée, le groupe s'engouffre dans le bâtiment. Ça se barre en cours. Benoît se dit qu'il a sans doute dérangé un trafic en cours. Allez, descends en bas. Allez, on descend. Dans les escaliers, les policiers tombent sur plusieurs jeunes qu'ils connaissent bien. Allez, monsieur, vous avez des choses dans les poches. Enlevez dans les poches, posez tout. Venez avec moi là. D'ailleurs, un indice semble les trahir. Il y en a eu là-dedans. Le chichon. Ça sent. Peut-être. Une odeur de cannabis, mais aucune trace de drogue. Pas le choix, les policiers doivent les laisser repartir. Allez, c'est parti. Mais si ces jeunes avaient de la drogue sur eux, ils n'ont pu s'en débarrasser qu'ici. Et le moindre recoin peut servir de cachette. Comme cette poussette garée sur le palier. Ah tiens. On va arrêter. Quelques grammes de cannabis prêts à être revendus. C'est que c'est les gars qui étaient là qui revendent hein, sur le secteur. Donc en général, ce genre de planque, ils aiment bien. Quelques dizaines d'euros en moins pour les dealers. Leur réaction ne se fait pas attendre. Merci les gars, merci. Pardon? Viens me dire ici, jeune homme, viens voir. Viens voir. Viens voir, mais viens. Oui, toi, ouais. Ah ouais, hé. Le courage, c'est pas livré avec les couilles, ça se voit, hein. Pour les policiers, le plus important, c'est de gêner ce trafic, dont les habitants du quartier se plaignent régulièrement. 3 barrettes, c'est 20... Ouais, ça fait 60 euros en tout. Donc là, c'est pas beaucoup. On sait qu'il y a peut-être un peu plus caché, un peu mieux dans d'autres endroits. Après, ça leur fait quand même 60 euros en moins, donc c'est toujours ça de prix, quoi. Et face à ces jeunes, Benoît n'hésite jamais à hausser le ton, histoire de leur rappeler que même dans les cités, ce ne sont pas eux qui font la loi. Ce jour-là, par exemple, il croise en bas d'un immeuble des jeunes bien connus pour trafic de stupéfiants. Bonjour, messieurs. Ah, encore vous? Allez, sortez-moi les mains des poches, messieurs. Si vous avez quelque chose, vous me le sortez. Parce que là, ça sent, hein. Et l'un de ces jeunes va se montrer agressif. Jeune homme, c'est pas à vous de me dire ce que j'ai à faire. Jeune homme. Je suis détendu, c'est vous Déjà, on va s'écarter devant la porte parce que vous êtes devant la porte. Je suis en bas de chez moi. Écartez-vous. Jeune homme. Allez, écartez-vous devant la porte. Écartez-vous devant la porte. Pardon? Vous vous écartez devant la porte, ça fait 2 fois que je le dis. Les policiers ne trouvent pas de stupéfiants sur eux. Mais alors qu'ils s'apprêtent à quitter les lieux, ils vont entendre la phrase de trop. Allez, passez une bonne journée, messieurs. Bon courage, au revoir. Au revoir, messieurs. Le genre d'impertinence que Benoît ne laisse jamais passer. Je vais vous expliquer un truc. Là, pour l'instant, d'accord, on fait un contrôle, on est calme, d'accord? Sortez-moi les mains des poches quand je vous parle. Ça, c'est la politesse. OK? Donc, si vous voulez pas que la prochaine fois, on mette notre tête de con, d'accord, et on vous roule par terre, tenez-vous à carreau. On est bien d'accord? Pourquoi il fait le cow-boy, là? Il fait pas le cow-boy, c'est vous qui le prenez pour un cow-boy, là. D'accord? Par contre, le petit merdeux, c'est vous qui le faites, là. C'est clair? Donc, devant les copains, si vous voulez pas trouver la tête par terre, il y a intérêt à se remettre un petit peu dans l'ordre. On est d'accord? D'accord. C'est bien, grand. Okay. C'est bien. On verra la prochaine. C'est bien. On verra la prochaine fois, mais on verra quand vous voulez, même. On peut même voir maintenant, s'il faut. D'accord. C'est pas grave, Berlin, c'est pas grave. OK? D'accord, c'est pas grave. Allez, bonne soirée, monsieur. Au revoir. Benoît montre les muscles. Selon lui, s'il ne tient pas tête à ces jeunes, il risque de perdre toute autorité dans ses quartiers. C'est un petit jeune du quartier.
qui a plus de repères au niveau de l'autorité, ou qui en a jamais eu d'ailleurs par rapport à l'autorité. Donc ce matin, il a dû se lever, il s'est regardé dans la glace, il a vu que la moustache avait poussé, donc il s'est pris pour un bonhomme. Donc en plus, il y avait ses potes, donc il a fait le barbiquet. Et puis nous, on met une piqûre de rappel pour montrer que c'est pas eux qui commandent, c'est nous. Parce que là, encore une fois, c'était quelque chose de calme. S'il s'avère qu'on intervient pour quelque chose de plus, un peu plus tendu, un peu plus violent, ben là, on va se faire insulter, on va se faire caillasser, voilà. Des face-à-face souvent tendus, sur fond de guerre de territoire. Car si certains jeunes délinquants tiennent tête aux policiers, c'est surtout pour les éloigner de leur point de deal. Cette nuit-là, une opération anti-stup est prévue dans l'une des cités de la ville. Pour prévenir tout débordement, Benjamin et ses collègues sont appelés en renfort. Les équipages, on va faire une sécurisation de Fabre-d'Églantine. Tu fais une physio du secteur, tu restes vigilant. Benjamin est sur ses gardes. Il craint que les jeunes ne fassent bloc contre les policiers. Nous, on va les appuyer au cas où, comme ça reste quand même un secteur sensible. Sur place, ses collègues ont déjà commencé l'inspection des cages d'escalier. Et très vite, les ennuis commencent. Pour info, il y a 4 individus qui arrivent. Un premier attroupement qui grossit très vite. Et aussitôt, des menaces et des insultes. Non, je sors à marcher en couilles. Là, c'est chez nous ici, c'est chez moi. Vous cassez les couilles aux gens, vous cassez les couilles ici, c'est ça. Partez là, partez. C'est pas toi qui décide, hein. Toi, vas-y vite, frère. Toi, t'as même pas le droit d'utiliser ton arme. Vas-y, tire. Vas-y, tire. Comme tu parles pour rien. Il faut intervenir au plus vite avant que les esprits ne s'échauffent. Si vous voulez contrôler, ils nous insultent, c'est un motif de contrôle. Et on y va. Ouais. Son flashball à l'épaule. Benjamin avance prudemment. Attention, ça jette. Reste pas en plein milieu. Tu m'éclaires les mecs là-bas. Parfait. Ça revient. Ça caillasse. J'étais à 2 doigts d'en mettre une quand même. Pas question pour les policiers de rester trop longtemps sur place pour ne pas envenimer la situation. Allez, on décale parce que plus on va rester, ça sert à rien. L'essentiel, c'est on a gagné donc. Chaque jour, il leur faut batailler pour ne pas laisser s'installer des zones de non-droit. On dérange beaucoup par notre présence et donc du coup, ils essaient de nous intimider pour qu'on quitte au plus vite. Et justement, il faut leur montrer le contraire. Et là, comme là, on a avancé, ils ont reculé. C'est nous qui commandons, c'est pas eux. Mais souvent, après ce genre d'opération, la riposte des dealers ne tarde pas. Ce soir-là, voilà ce que filment les objectifs de la ville. 2 jeunes qui s'avancent vers ce poteau, support d'une caméra. Ils enforcent la trappe d'accès, puis reviennent avec un bidon d'essence et y mettent le feu, manquant de se brûler au passage. On arrive rue du Prieur. Bruno, le chef de la patrouille de nuit, est envoyé sur place pour protéger l'intervention des pompiers. Et c'est fréquent ça, vous faites incendier les caméras? Celle-ci en particulier, oui. Ça arrive assez fréquemment. Dans cette guerre, les 2 camps se rendent coup pour coup. Mais les policiers de Limoges vont bientôt être récompensés de leur ténacité. En attendant, ils vont devoir faire face à une autre addiction qui leur complique sérieusement la tâche. Régulièrement, ils sont confrontés à des situations aussi tragiques que cocasses, sur fond de consommation abusive d'alcool. Ce jour-là, c'est Sandra, 42 ans, qui va devoir en gérer une. Police municipale, bonjour. Pour le moins hors du commun. Il serait tout seul, donc on va essayer de voir ça, on va se rendre là-bas. Il y aurait un mec tout seul qui mettrait des barrières pour barrer le passage au bus TCL. Mais il semblerait être un peu dans un état d'ébriété. Sur place, elle va découvrir un homme encadré par 2 de ses collègues. Très alcoolisé et vêtu d'un gilet jaune, il est bien décidé à manifester tout seul en bloquant la circulation. Vous êtes complètement rôti, là. Ça va pas ou quoi?
Non, je veux bien calmer. Non, t'es rôti, c'est tout, tu te tais maintenant. Ouais, c'est pour dire pourquoi, parce que j'ai... Parce que t'es bourré, tu bloques la circulation. Je viens de la bibliothèque et tout. Tu sais, ouais. Arrêtez-vous. Oh, quel carter, là! Oh, sur terre! Toi, tu vas venir avec lui. Il se met lui-même en danger au milieu du trafic et tient un discours incohérent. Oh, monsieur, doucement. Qu'est-ce que vous vouliez faire, là, tout à l'heure, hein, avec les barrières? Je vais instaurer D'accord. Et là, vous avez pas bu, monsieur? Vous avez pas bu, monsieur, là? Voilà, vous avez bu. Ouais. Voilà, donc on va se calmer un peu, on va vous transporter et on se calme pendant le transport, d'accord? Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. C'est bon. Allez, on y va. Une situation qui peut prêter à sourire. Sous l'effet de l'alcool, l'homme se sent invincible. J'aurais voulu jouer la violence, et j'aurais joué la violence. Vous auriez pas pu, monsieur. Si tu savais combien de voitures je l'ai cramé comme de les tiennes. Le manifestant solitaire est placé en cellule de dégrisement. Et le soir même, l'alcool va encore une fois demander aux policiers des trésors de patience. Quelques heures plus tard, avant de partir en patrouille, l'équipe de nuit prend des forces. C'est quoi? C'est un basque? Oui, j'en ai pris 2, moi. Un basque épicé? Ouais, c'est bon. Après 11 ans de police municipale, dont 3 à Limoges, Bruno le sait mieux que personne. C'est souvent la nuit qu'il faut faire face aux excès en tout genre. Totalement ivre, certains habitants deviennent difficiles à gérer. Et Bruno va maintenant tomber sur un cas d'école. Oh, on va localiser le son du tapage. Un habitant se plaint du bruit de son voisin. Sur place, pas besoin de tendre l'oreille pour comprendre d'où vient le problème. Tout le quartier profite de la musique des occupants du dernier étage de cet immeuble. Ah, le tapage, t'as avéré? Ouais, plus qu'avéré. Problème, impossible d'entrer dans le bâtiment et de faire cesser ce vacarme. Heureusement, un voisin finit par ouvrir aux policiers. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Il n'y a même pas de monstre. Il a pété sa sonnette. C'est la police, ouvrez, monsieur! Pas de réponse pendant un bon quart d'heure, jusqu'à ce qu'une voix leur adresse ce message. Ah, ça va mal finir, monsieur! C'est la police, ouvrez, monsieur! Une pluie d'insultes qui va durer 10 bonnes minutes. Allez, ouvre! Coupe la musique! Il sucer la bite. Bruno et ses collègues finissent par renoncer. Mais alors qu'ils redescendent, la porte s'ouvre. Ils font demi-tour et tombent sur la locataire de l'appartement. Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est la police municipale. Allez, vous me présentez une pièce d'identité? Bien sûr. Vous êtes combien dans le logement? Comment? Vous êtes combien dans le logement? Bruno voudrait bien rencontrer l'homme qui l'a copieusement insulté. Qu'elle se présente à nous aussi, cette personne. Venez ici, s'il vous plaît. Non, mais doucement. Non, mais doucement, on va juste discuter tranquillement. On va vous expliquer 2-3 petites choses. Dites-lui de venir ici. Et surprise... Ah, une vieille connaissance. Ah, c'est le voyou qui est là, ça va? Comment ça va traîner? Il tombe sur cet homme, sans cesse en état d'ivresse. On discute 2 minutes, là. Les propos que vous nous avez tenus à travers la porte, ça vous semble correct, madame, là, aussi? Un couple qui souffre soudain d'amnésie. Quel propos, monsieur? À votre avis, vous voulez que je vous les répète ou bien? Non, je demandais juste qu'est-ce que vous voulez. J'ai dit qu'on était 2, c'est tout. Hein. J'ai rien à dire. Il va falloir adapter le comportement rapidement. D'accord. Parce que là, quand vous êtes derrière une porte, il y a des grandes bouches qui feraient mieux de se taire. Et la musique, c'était plus que déplacé.
On est d'accord? Oui ou non? Mais je l'avais déjà parlé de baiser un adolescent, mais t'as tu vois. Il va falloir arrêter de faire n'importe quoi. Donc, nous vous informons que vous allez être verbalisé, d'accord? Pour le tapage. Pas d'amende en revanche pour les insultes. Bruno espère avant tout ramener le calme au plus vite dans le quartier. Allez vous coucher, plus de bruit. Il s'attend déjà à recroiser cette vieille connaissance dans quelques jours, en état d'ébriété. C'est un individu qui a déjà été interpellé à plusieurs reprises par nos services et également auteur de violences sur des agents de l'autre équipage. Alcool, drogue. Dans ce domaine, il y a une population que les policiers ont particulièrement à l'œil, les mineurs. Ils sont parfois livrés à eux-mêmes lorsque les parents manquent d'autorité. Parfois même, ce sont les adultes qui donnent un très mauvais exemple. Une nouvelle journée commence à Limoges. Mathieu, 33 ans, et ses collègues partent en patrouille. Première intervention, une autre équipe vient de repérer des individus suspects. On est sur une consommation de stupes, 4 jeunes. On a reçu en échange de juillet, on se rapproche de vous. Un groupe de lycéens qui consommeraient du cannabis devant leur établissement. Monsieur, bonjour, enlevez les mains des poches, s'il vous plaît. À la demande des policiers, ces 4 adolescents vident leurs poches et, sans surprise, les soupçons se confirment. Là, on a de la résine de cannabis. Là, c'est pareil, on a des petites boulettes de résine de cannabis. On a un fond de pochon avec un peu d'herbe. Et on a de quoi les écraser. De l'herbe et de la résine de cannabis qu'ils viennent de consommer. D'ailleurs, l'un d'entre eux le supporte moins bien que les autres. Oula, vous le connaissez le jeune homme là? Il a des soucis de santé? Vous avez mangé à midi, monsieur? Non, il a pas mangé. Il a bu de l'alcool ou pas? Vous êtes majeur, mineur, tout ça? Mineur. L'adolescent, très pâle, inquiète Mathieu, qui préfère appeler les pompiers en renfort. Oui, bonjour, c'est la police municipale de Limoges. Je vous appelle, on est rue des Clairettes, on est avec un jeune homme donc, qui est en train de faire un malaise, qui se sent pas très bien, donc on aurait besoin de votre intervention, s'il vous plaît. Son état devient de plus en plus préoccupant. Il est pas bien là, il tourne de l'œil là. Vous connaissez bien monsieur là? Oui, c'est mon jeune homme. Vous avez fumé avant qu'on arrive? Oui, ça doit être ça. Il a fumé, jeune homme? Il a pas mangé? Il a pas mangé. Oui, donc, il a fumé. Il a pas mangé. Vous avez mangé un peu de gâteau, ça vous aime? Mais les policiers ne vont pas se contenter de secourir le jeune homme. Mathieu doit maintenant passer un coup de fil délicat. Il faudrait un numéro de téléphone pour qu'on contacte tes parents. Des parents rarement contents d'apprendre que leur enfant consomme des stupéfiants. Bonjour madame, la police municipale de Limoges, donc pas d'inquiétude. On vous appelle concernant votre fiston. Tout à l'heure on est intervenu sur un groupe de copains, donc il a fait un petit malaise devant nous. Donc là il part avec les pompiers, hein. Rien de grave, hein. Tout va bien pour lui. Mais je vous glisse une petite information aussi en passant. Donc il a été retrouvé avec 4 grammes de matière stupéfiante sur lui. Hein. Donc voilà, c'était pour vous avertir. Un coup de fil qui permettra peut-être aux parents de réagir à temps et de lutter contre ce phénomène qui prend de l'ampleur dans la région. C'est toujours un peu dommage de retrouver autant de matière sur Limoges. C'est quand même un problème assez récurrent. Tous les jours, c'est le même genre de choses. Hein. C'est beaucoup de jeunes qui fument du produit illicite. Des consommateurs de plus en plus jeunes et les policiers ne peuvent pas toujours compter sur l'aide des parents. Alertés, ils ont parfois des réactions pour le moins inattendues. Dans l'une des cités de Limoges, cet après-midi-là, Benoît va faire une drôle de rencontre. Au pied de cet immeuble, il tombe sur un jeune connu pour consommer des stupéfiants. Monsieur, bonjour, comment ça va bien ce matin? Allez, on s'avance un petit peu vers là-bas. Sur lui, le plus souvent, il trouve une petite quantité de cannabis. Vous avez des objets dangereux sur vous? Monsieur, je dois avoir une petite conce. Ah, d'accord. Une conce. J'ai une conce. Ah, moi, c'est de la résine de cannabis. Ouais, une consommation. Mais c'est surtout l'un de ses amis, adolescent lui aussi, qui va inquiéter les policiers. Moi aussi, j'ai une consommation pour fumer. Ah, vous avez une consommation aussi pour fumer? Ah bah... 14 ans, vous avez ça? Vous rigolez quoi? À seulement 14 ans, il sort de sa poche 10 grammes de résine de cannabis. Pas question pour les policiers de laisser passer ça.
Vous savez pourquoi? Pourquoi l'officier de police judiciaire souhaite vous voir? Je suis jeune, profond. Mais alors qu'ils le conduisent au commissariat, un homme se présente. Monsieur, bonjour. Moi, je suis son père, donc je l'ai vu, parce que j'avais une attention. Il n'y a pas de souci, monsieur. Je voulais vous appeler, donc il va falloir venir le chercher au niveau du commissariat de police. Benoît annonce au père du jeune homme la mauvaise nouvelle, mais là, surprise. Votre fils a été pris avec du stupéfiant qui nous remet spontanément. Oui. D'accord. C'est substance, donc... Ouais, mais ça reste un délit. Ouais. Et surtout pour un mineur, c'est quand même pas génial, quoi. Ouais, non, c'est pas un gros truc, c'est quoi? Voilà. C'est sa petite con, c'est 10 €. C'est une barrette. Ouais, c'est une barrette, ouais. Voilà. Le père défend son fils et s'énerve même contre les policiers qui l'embêteraient pour rien. Qu'est-ce que vous concernez pas 10 kilos Bah, il faut nous dire, monsieur, qui c'est qui brasse des kilos, il n'y a pas de souci. Si on s'appelle avec des 50, des 100 grammes, il leur casse pas les couilles. Ils viennent nous péter les couilles pour un barreau de 10 balles. Exactement, monsieur. Un joint. Exactement, monsieur. Ça reste un délit. 10 balles, il lui casse les couilles pour un 10 balles. Benoît, lui-même papa, n'en revient pas. Pour lui, c'est tout à fait naturel que son fils ait du sup, c'est sa consommation personnelle. Après, je comprends qu'un père puisse défendre son fils, mais bon, il y a quand même des limites, quoi. Pas de quoi pour autant lui faire baisser les bras. Et pour les policiers, le meilleur moyen de lutter contre la consommation des plus jeunes, c'est encore de coincer les trafiquants. Dans ce domaine, ils vont bientôt marquer des points. Quelques jours plus tard, dans un quartier du centre-ville, cette fois, c'est Bruno qui repère un petit groupe dans l'entrée d'un immeuble. T'as 3-4 jeunes qui occupent tout le hall. SSU et Sino de November, donc on va mettre pied à terre, Général Leclerc pour une occupation de hall d'immeuble. L'occupation d'un hall d'immeuble est punie par la loi. 2 mois de prison et 3 750 € d'amende. Une peine rarement prononcée. Messieurs, bonsoir. Mettez vos mains en apparence, s'il vous plaît, levez-vous. Vous êtes dans un hall d'immeuble, là, vous le savez? Oui, mais on est là, monsieur. Ah, mais regardez, là, les gens, ils rentrent comment chez eux? Venez là, venez là. Venez là. D'emblée, l'un d'entre eux reconnaît détenir quelques grammes de cannabis. Pas d'objet dangereux? Non. Pas de matière stupéfiante? Si. Mais allez-y. Mais les policiers vont bientôt faire une découverte beaucoup plus inattendue. Ok, maintien. Allez, 803. Allez, hop. Sous cet emballage, 50 grammes de cannabis. Environ 250 € à la revente. Cette fois, plus question de consommation personnelle. C'est assez pour soupçonner un trafic. Vous aviez que ça? Ça, c'est même pas moi, monsieur. C'est ça, là, Ah, monsieur, vous avez une plaquette comme ça sur vous? Voilà, il y a suffisamment pour interpeller. Autant des fois on peut laisser couler, là il y a. D'accord. Mon camarade, il a juste une grosse. Normalement, moi, c'est juste une consommation. Ben, vous expliquerez tout ça. Qu'est-ce qu'il vous l'a donné alors, si c'est pas vous? Moi, je sais que. Je peux pas vous dire, mais je vous jure que c'est pas moi. C'est un des mecs là? C'est le moment de jouer, enfin. C'est pas moi. Pas du tout. Non, pas du tout. Les explications du jeune homme ne vont pas suffire. Il est conduit devant un officier de police judiciaire. Les autres jeunes sont priés de quitter les lieux. L'occupation de hall d'immeuble, c'est interdit. Allez, vous récupérez vos affaires, vous quittez les lieux, soit vous rentrez chez vous, soit vous vaquez à vos occupations, mais vous restez pas dans le hall. Allez, c'est parti. Bruno espère que la découverte de ces 50 grammes de cannabis permettra de remonter une piste intéressante. On a souvent des découvertes de produits, ce qu'on appelle en découverte sèche, c'est-à-dire sans l'auteur. Là, ce qu'on a d'intéressant, c'est qu'on a l'individu plus le produit stupéfiant. Et on espère que ça apportera de l'eau au moulin d'un service enquêteur par la suite. C'est le petit plus. Stupéfiants, alcool, vol ou agression, les policiers municipaux de Limoges se battent sur tous les fronts. L'an dernier, ils ont dû faire face à plus de 10 000 interventions, un chiffre en hausse de 25%.